C'est une nouvelle qui a pris de court les fans de l'émission Pawn Stars. Des rumeurs ont commencé à circuler selon lesquelles Richard Kevin Harrison, plus connu sous le nom de Rick Harrison, aurait été condamné à la prison à vie. Rick, célèbre pour son approche directe des affaires et son immense connaissance historique partagée dans l'émission, s'est soudainement retrouvé au cœur d'un problème juridique des plus graves. Personne ne l'avait vu venir. Pendant des années, l'histoire de ce prêteur sur gage a fasciné des millions de téléspectateurs, révélant les coulisses captivantes du monde du prêt sur gage, objets rares, négociations intenses, et le drame quotidien à l'intérieur du célèbre magasin de Las Vegas. Mais aujourd'hui, sa carrière télévisuelle, couronnée de succès, a pris un tournant sombre et inattendu. Que pourrait-il bien avoir fait pour mériter une peine aussi sévère? Plongeons ensemble dans les événements qui ont conduit à ce dénouement choquant dans la vie de Rick Harrison, ainsi que dans les détails d'une affaire qui a bouleversé l'Amérique entière. Richard Kevin Harrison, homme d'affaires américain et figure emblématique de la télévision, est né le 22 mars 1965 à Lexington, en Caroline du Nord. Dès l'âge de 2 ans, il a déménagé avec sa famille à San Diego, en Californie, où il a passé la majeure partie de son enfance. À l'âge de 8 ans, Rick a été diagnostiqué épileptique, ce qui l'a contraint à passer de longues périodes à la maison. Pour occuper ses moments de solitude, il s'est plongé dans les livres, développant une passion pour l'histoire et une mémoire exceptionnelle, des qualités qui allaient plus tard jouer un rôle crucial dans sa carrière à la télévision. Son enfance n'a pas été facile. En raison de sa maladie, il était souvent absent de l'école et a fini par abandonner au cours de sa 2e année de lycée. Pourtant, cet obstacle n'a jamais éteint sa soif de savoir ni son ambition. Il s'est consacré à l'auto-apprentissage, dévorant des ouvrages sur l'histoire, l'économie et les antiquités. Cette discipline acharnée a fait de lui un expert sans diplôme académique formel, une singularité qui allait faire de lui une figure à part à l'écran. Pendant son adolescence, Rick a commencé à travailler aux côtés de son père dans diverses entreprises. C'est dans cet environnement exigeant qu'il a affûté son regard d'expert, capable d'évaluer avec précision la valeur et l'authenticité d'objets, un atout qui allait s'avérer essentiel sur la route du succès. À l'âge de 17 ans, sa petite amie de l'époque, Kim, est tombée enceinte. Ils se sont mariés et ont eu 2 fils, Corey et Adam, avant de divorcer 8 ans plus tard. En 1981, la famille Harrison a déménagé à Las Vegas, dans le Nevada, où le père de Rick, Richard Benjamin Harrison, connu du public sous le surnom de The Old Man, a ouvert une boutique spécialisée dans les pièces de monnaie, la Gold and Silver Coin Shop. En 1989, cette boutique s'est transformée en Gold and Silver Pawn Shop, aujourd'hui mondialement célèbre et décor emblématique de l'émission Pawn Stars. Ce virage fut stratégique, les Harrison avaient perçu dans le prêt sur gage une opportunité plus rentable que la simple numismatique. Les premières années furent extrêmement difficiles. Rick et son père ont travaillé sans relâche pour bâtir une réputation à Las Vegas. Rick affrontait souvent des clients exigeants et des situations complexes. Ces expériences ont forgé son caractère et affiné ses talents de négociateur. Au début des années 2000, Rick était déjà une figure bien connue de Las Vegas pour son expertise dans les objets de collection et les artefacts historiques. Son magasin était devenu un lieu incontournable pour les collectionneurs locaux et les touristes en quête de rareté. Voyant là un potentiel de divertissement, Rick a commencé à proposer l'idée d'une émission de télé-réalité basée sur les activités quotidiennes de sa boutique. Après des années de refus, il a finalement signé un contrat avec la chaîne History Channel en 2009. C'est ainsi qu'est née l'émission Pawn Stars, qui suivait les journées trépidantes du Gold and Silver Pawn Shop, mettant en vedette Rick, son fils Corey, son père et leur ami Austin Shinley Russell. Ensemble, ils évaluaient, achetaient et revendaient des objets historiques d'une grande valeur ou à l'origine incertaine. L'émission a connu un succès immédiat, propulsant Rick de simple commerçant local au rang de célébrité nationale. Son style direct, ses phrases devenues cultes et sa connaissance impressionnante des artefacts historiques ont conquis un large public. Sa phrase fétiche, « Le mieux que je puisse faire » est devenue emblématique à chaque négociation. Ce qui distinguait Pawn Stars des autres émissions de télé-réalité, c'était sa dimension pédagogique. Rick tenait à ce que chaque épisode contienne une part d'enseignement, avec des explications détaillées sur les objets présentés, leur contexte historique, leur origine. Cette approche a séduit un public varié, faisant de l'émission l'un des plus grands succès de la chaîne. Sous la direction de Rick, le magasin a connu une croissance spectaculaire. Des touristes du monde entier affluaient, espérant parfois passer à l'écran. Les ventes de produits dérivés ont explosé. Rick a su tirer parti de sa notoriété pour publier des livres, faire des apparitions publiques et même ouvrir un restaurant.
Le succès de l'émission l'a propulsé vers de nouveaux sommets. Il a été invité sur de nombreux plateaux télé, est apparu en couverture de magazines, et a été conférencier dans des événements liés au monde des affaires. Son parcours, d'origine modeste à vedette télévisée, a inspiré des millions d'Américains. Son honnêteté et sa vision pragmatique des affaires lui ont valu le respect bien au-delà du monde du divertissement. En tant que figure principale de l'émission, Rick incarnait souvent la voix de la raison. Il tempérait les décisions impulsives de son fils Corey et les pitreries de Chinley. Sa relation avec son père reposait sur un profond respect mutuel, fruit de longues années passées à travailler côte à côte. Lorsque son père est décédé en 2018, Rick a honoré son héritage en préservant les valeurs de leur entreprise. Côté vie privée, pendant les années de gloire de l'émission, Rick a connu des périodes de stabilité mais aussi de bouleversement. Après avoir divorcé de Kim, il a épousé Tracy Harrison, avec qui il est resté pendant 27 ans avant leur séparation en 2011. 2 ans plus tard, en 2013, il a épousé Diana Bordy lors d'une cérémonie célébrée par son ami Danny Cocker, star de Car Crazy, avec Chinley comme porteur d'alliance. Bien qu'il ait toujours protégé sa vie de famille, Rick partageait parfois des moments personnels dans l'émission, montrant ainsi une facette plus humaine et accessible de lui-même. Rick ne s'est pas limité à son activité principale. Il a élargi son empire en ouvrant Rick's Rolling Smoke Barbecue and Tavern, juste à côté de sa boutique, dans le Pawn Plaza. En 2011, il a également coécrit le livre licence to Pawn, Deals, Steel, and My Life in the Gold and Silver Shop, où il partage sa philosophie d'entreprise et son parcours professionnel. Toujours avide de nouveaux défis, Rick a continué d'explorer différentes opportunités pour étendre sa marque dans d'autres secteurs. Tout au long de sa carrière, Rick a fait preuve d'un talent exceptionnel pour déceler la valeur là où d'autres ne voyaient rien. Dans Pawn Stars, les téléspectateurs le voyaient examiner des documents historiques, des voitures de collection, des artefacts anciens, voire des objets modernes. Bien qu'il n'hésite pas à faire appel à des experts pour authentifier ce qu'il ne connaissait pas, cela témoignait de son bon sens commercial, savoir qu'en faire confiance à plus compétent que soi. Rick a conclu d'innombrables transactions au fil des années. Certaines furent des coups de maître, d'autres des erreurs coûteuses. Il excellait particulièrement dans les armes à feu, les montres et les artefacts liés à l'histoire américaine. L'une de ses acquisitions les plus célèbres fut une bague du Super Bowl des New England Patriots de 2001, pour laquelle il avait déboursé $2600, bien que sa valeur réelle fût largement supérieure. Un autre achat remarquable fut un ensemble de doublons en or espagnol, récupéré d'une épave datant de 1715, unissant sa passion pour l'histoire à celle des métaux précieux. Mais sa carrière ne fut pas faite que de succès. Comme c'est souvent le cas pour les figures publiques, la vie de Rick n'était pas exempte de controverses, dont plusieurs provenaient de ses propres choix. En 2023, un chapitre sombre de sa vie s'ouvrit. Il fit face à de graves ennuis judiciaires. Tout commença lorsque des agents fédéraux firent une descente à son domicile de Las Vegas, dans le cadre d'une enquête en cours depuis plusieurs mois. Au départ, le public ignorait les raisons de cette opération, ce qui déclencha une vague de spéculation sur les réseaux sociaux. La perquisition surprit totalement les fans et les proches de Rick. Des agents du FBI, accompagnés d'enquêteurs de l'IRS et de représentants du département de la protection du patrimoine culturel, exécutèrent des mandats de perquisition à la fois chez lui et dans son magasin de prêteurs sur gage. Pendant l'opération, les employés et les clients furent temporairement retenus pendant que les agents saisissaient des ordinateurs, des documents et divers objets d'inventaire. Le fils de Rick, Corey, se trouvait dans le magasin au moment de la perquisition. Il décrivit la scène comme tout droit sorti d'un film. Des témoins rapportèrent que Rick était resté calme tandis que les agents le conduisaient hors de son domicile. Les voisins filmèrent la scène avec leur téléphone portable, et les images se propagèrent rapidement sur Internet. Peu à peu, les détails de l'enquête commencèrent à émerger. Les autorités suivaient la piste d'un réseau sophistiqué impliquant fraude fiscale, blanchiment d'argent, transactions sur des objets de grande valeur et trafic d'artefacts obtenus illégalement. L'enquête aurait été déclenchée par des signalements suspects de la part d'institutions financières, ainsi que par des accusations formulées par d'anciens partenaires commerciaux de Rick. Dans les semaines suivantes, la chaîne History suspendit temporairement la production de Pawn Stars et publia un bref communiqué indiquant qu'elle suivait la situation de près et prendrait des mesures à mesure que de nouvelles informations émergeraient. La boutique Gold and Silver Pawn Shop resta ouverte, mais la fréquentation baissa visiblement. Le nuage judiciaire qui pesait sur Rick commençait à avoir un effet tangible sur les affaires. Dans un premier temps,
Les représentants de Rick nièrent catégoriquement toute malversation, décrivant l'enquête comme un malentendu qui serait bientôt clarifié. Son avocat, David Marshall, une figure bien connue à Las Vegas pour avoir défendu plusieurs célébrités, déclara publiquement que Rick avait toujours conduit ses affaires avec intégrité et dans le respect total des lois. Cependant, à mesure que l'enquête avançait, des éléments troublants firent surface. Les autorités affirmèrent avoir découvert des preuves que Rick participait à une opération complexe visant à sous-évaluer certains artefacts historiques à des fins fiscales, pour ensuite les revendre à leur véritable valeur marchande via des circuits privés. De plus, les enquêteurs accusèrent Rick d'avoir sciemment acquis des objets volés, y compris des documents et artefacts historiques provenant de musées et de collections privées. Selon des documents judiciaires déclassifiés par la suite, l'enquête aurait été en partie alimentée par un ancien employé ayant travaillé étroitement avec Rick sur plusieurs acquisitions d'objets de grande valeur. Ce lanceur d'alerte aurait fourni aux autorités des informations sur un système comptable parallèle que Rick aurait maintenu pour enregistrer des transactions qu'il ne souhaitait pas voir figurer dans les registres officiels. Rick fut arrêté, mais relâché sous caution le lendemain, avec l'obligation de se présenter ultérieurement devant le tribunal. Il faisait face à plusieurs chefs d'accusation criminels, dont fraude fiscale, blanchiment d'argent, trafic de biens volés et conspiration pour le commerce illégal de biens culturels. Son avocat, David Marshall, déclara que Rick niait catégoriquement toutes les accusations et se battrait en justice pour laver son honneur. Le procès dura presque 1 an. Durant toute cette période, Rick clama son innocence. Mais à mesure que les preuves s'accumulaient et que certains de ses anciens associés commençaient à témoigner, sa position devenait de plus en plus précaire. L'accusation présenta des relevés financiers, des messages cryptés et les témoignages d'anciens employés affirmant que Rick leur avait demandé de modifier des documents relatifs à des objets de grande valeur. Des preuves furent également présentées indiquant que Rick avait mis en place des comptes offshore pour dissimuler les profits de certaines transactions, notamment les plus lucratives. L'un des éléments les plus accablants fut une série de messages entre Rick et un vendeur non identifié, dans lesquels ils discutaient de la manière de dissimuler l'origine d'un document du XVIIe siècle supposément volé dans les archives d'une université. Dans une autre conversation, Rick aurait évoqué comment structurer une vente afin d'éviter les obligations de déclaration liées au paiement en espèces importants. Lors des audiences préliminaires, Rick adopta une attitude défiante. Il fit des apparitions sur des radios conservatrices, affirmant qu'il était visé en raison de ses opinions politiques et de sa réussite professionnelle. Ses partisans organisèrent des campagnes de soutien, utilisant des hashtags comme #FreeRick et manifestant devant le tribunal pendant les audiences. Mais le coup le plus dur tomba quand Rick fut déclaré coupable. Le rapport d'arrestation, désormais public, révéla une facette de Rick que peu soupçonnaient. L'homme, longtemps admiré comme un entrepreneur honnête et passionné d'histoire, montrait désormais un visage calculateur qui en surprit plus d'un. Ses déboires judiciaires révélèrent un profil caché, remettant en question l'image qu'on s'était construite de lui. Et les surprises ne s'arrêtèrent pas là. Bien que nombreux furent ceux qui le jugèrent sévèrement à la lumière des médias, d'autres appelèrent à la compassion. C'est dans les moments les plus sombres que le soutien est le plus précieux. De nombreux fans fidèles créèrent des groupes sur les réseaux sociaux pour le défendre, arguant que, quelles que soient les accusations, Rick avait eu un impact positif dans leur vie en éveillant leur amour de l'histoire grâce à l'émission. Rick m'a appris à aimer l'histoire d'une manière que l'école n'a jamais su faire, écrivit un fan. C'est désormais à nous de lui montrer que nous n'avons pas oublié tout le bien qu'il a accompli. Certains commencèrent à recueillir des signatures et des messages d'encouragement pour les lui envoyer en prison. D'autres organisèrent même des collectes de fonds pour l'aider à financer sa défense. Le moment le plus difficile eut lieu dans la salle d'audience. Le silence y était total lorsque la sentence fut prononcée. Prison à perpétuité. Rick, qui jusqu'alors était resté impassible, s'effondra visiblement. Son fils Cory, assis juste derrière lui, se couvrit le visage de ses mains. Shelley, présent chaque jour du procès en soutien à son ami et mentor, quitta la salle en larmes. La sévérité de la peine surprit même les experts juridiques, dont beaucoup la jugèrent disproportionnée par rapport aux crimes non violents pour lesquels il avait été condamné. Cependant, le juge fut inflexible. Il déclara que la condamnation reflétait non seulement les crimes financiers, mais aussi les dommages irréparables causés au patrimoine culturel et historique. Vous êtes-vous présenté au public américain comme un gardien de l'histoire? Quelqu'un qui valorise les récits derrière les objets et reconnaît leur importance pour notre mémoire collective, lança-t-il avec gravité lors de l'audience finale. Mais en réalité, Rick avait activement participé au pillage systématique et à la destruction de sites culturels irremplaçables, uniquement pour son enrichissement personnel.
Le tribunal ne pouvait pas fermer les yeux sur la gravité de ces actes. Après l'annonce de la peine, l'équipe juridique de Rick déposa un recours immédiat, soutenant que la sentence était excessive et violait la Constitution, étant donné que les infractions n'étaient pas violentes. Ils demandèrent également que Rick reste libre sous caution pendant la procédure d'appel, mais la demande fut rejetée. Ainsi, les images de Rick menotté, escorté par des marshals fédéraux, firent la une des journaux et envahirent les réseaux sociaux. La réaction du public fut partagée. De nombreux fans de longue date exprimèrent leur incrédulité, convaincus qu'une injustice avait été commise. D'autres, notamment dans les milieux universitaires et patrimoniaux, saluèrent la décision comme un message clair contre le trafic illicite d'objets historiques. La situation de Rick provoqua une vague de solidarité sans précédent parmi les amateurs de l'émission. La campagne « Cœur pour Harrison » récolta plus de 100 000 signatures demandant une révision de l'affaire. Les organisateurs affirmaient que la sentence était incohérente par rapport à d'autres cas similaires. Nous ne disons pas qu'il ne doit pas être tenu responsable s'il a enfreint la loi, expliqua Melissa Jenkins, porte-parole du mouvement. Mais une peine de prison à vie pour des infractions non violentes ne représente pas la justice, elle représente la vengeance. La campagne invita également le public à signer la pétition ou à faire un don au fonds juridique de Rick. Chaque prière, chaque message bienveillant, chaque dollar compte, déclara Corey Harrison. Mon père a commis des erreurs, mais il ne mérite pas de mourir en prison. Il mérite une chance de se racheter. La chaîne History agit rapidement, annulant officiellement l'émission Pair of Stars et retirant immédiatement les rediffusions de sa grille de programmation. Dans un communiqué officiel, la chaîne exprima sa déception face aux actes de Rick et réaffirma son engagement à protéger et respecter le patrimoine culturel et historique. Bien que son image ait été ternie, l'héritage de Rick dans le monde de la télévision et du prêt sur gage reste indéniable. Avant ses ennuis judiciaires, Rick avait construit un véritable empire. En plus du magasin, il avait ouvert plusieurs restaurants et bars à Las Vegas, avec des projets d'expansion dans d'autres villes. Son flair pour les affaires, son sens de la valeur et son charisme l'avaient propulsé au sommet de l'industrie du divertissement. Malgré la chute, son influence perdure. Le Gold and Silver Pawn Shop, désormais dirigé uniquement par son fils Corey Harrison, reste une destination touristique incontournable à Las Vegas. Bien que la fréquentation ait chuté au début, Corey s'est battu pour regagner la confiance du public. Il a repositionné l'entreprise en insistant sur la transparence, établissant des partenariats avec des musées et des institutions éducatives pour promouvoir des pratiques de collection responsables. Dans une interview 6 mois après la condamnation de son père, Corey parla sans détour des défis qu'il affrontait pour maintenir l'entreprise familiale tout en faisant face aux critiques publiques. Nous avons mis en place des protocoles stricts pour vérifier l'origine de chaque objet acquis, expliqua-t-il. Ce qui s'est passé était mal, mais désormais, nous voulons faire partie de la solution, pas du problème. De son côté, Shelley prit aussi la parole publiquement. J'ai toujours vu Rick comme un mentor, une figure paternelle. J'ai beaucoup appris grâce à lui, confia-t-il dans un podcast. Des pratiques commerciales que je garderai toute ma vie. Mais j'ai aussi dû accepter qu'il y avait une part de lui que je ne connaissais pas, ou que je ne voulais peut-être pas voir. Ça a été très dur. C'est une période difficile pour la famille Harrison, mais leur objectif reste clair, reconstruire leur réputation, sauver l'entreprise, et soutenir Rick dans la procédure d'appel. Corey, désormais pleinement aux commandes de l'empire familial, a surpris beaucoup par sa maturité entrepreneuriale, laissant derrière lui l'image impulsive qu'il avait dans l'émission. Le magasin est un pilier de Las Vegas depuis plus de 30 ans, déclara-t-il lors d'une récente conférence de presse. Et je suis déterminé à le maintenir encore au moins 30 ans. Mon père m'a tout appris sur ce métier. Je prends le meilleur de cette éducation, et c'est sur cela que je veux bâtir. Le soutien des fans a été crucial. Leurs messages ont été une bouée de sauvetage pour notre père, affirma Corey. Il lit chaque lettre qu'il reçoit et puise sa force dans le fait de savoir que certains croient encore en lui. Malgré tout, la famille organise des cercles de prière devant le magasin chaque dimanche, où des fans viennent montrer leur solidarité. Ceux qui ne peuvent pas se rendre à Las Vegas sont invités à envoyer des lettres, des cartes postales, ou même des photos des meilleurs moments de l'émission. Des gestes simples qui, disent-ils, représentent tout pour un homme confronté à ses heures les plus sombres. La transformation de Rick Harrison est aussi choquante qu'inattendue. De propriétaire de boutique à star de télévision, puis entrepreneur à succès, est désormais détenu condamné à perpétuité. Son histoire est, pour beaucoup, une tragédie moderne.
Certains commentateurs culturels la comparent même à une pièce de Shakespeare, un homme au savoir immense sur le passé, dont la passion pour les artefacts historiques a fini par le perdre. Au-delà du scandale, son affaire est devenue un avertissement sur les pièges du succès, les tentations du pouvoir, et la mince frontière entre flair commercial et actes illégaux. Et alors que le processus d'appel suit son cours, le monde observe de près le dénouement d'une histoire qui a ébranlé les fondations de la télé-réalité et laissé une famille se battre pour avancer sans sa figure la plus emblématique. Si vous avez un jour été fan de l'émission Pricelle, si Rick vous a fait rire, apprendre ou vibrer à l'arrivée de chaque objet au comptoir, c'est maintenant qu'il a le plus besoin de votre soutien. Vous pouvez envoyer vos pensées positives, vos prières, ou des messages d'encouragement. La famille Harrison a mis en place un site internet où vous pouvez laisser vos messages, qui seront transmis directement en prison. Ce geste, aussi petit soit-il, pourrait être le rayon de lumière dont Rick a besoin dans ce chapitre sombre. Selon la déclaration de la famille, Rick a toujours profondément estimé les fans de l'émission. Savoir qu'ils le soutiennent encore aujourd'hui, plus que jamais, signifie tout pour lui.